Nous sommes le 8 septembre 2020. C'est une journée particulière pour le tribunal judiciaire de Paris qui se tient derrière nous. Car pour la première fois en France se tiendra une audience sur la première action de groupe en discrimination syndicale. En cause, le groupe Safran Aircraft Engine, anciennement Snecma, qui est spécialisé dans la fabrication des moteurs d'avion et qui est accusé par la Fédération de la métallurgie CGT de discrimination syndicale collective et systémique. Cette phase judiciaire qui s'ouvre est en réalité la seconde phase de l'action de groupe qui signe l'échec des négociations entre les parties. Depuis des années, chez Safran Aircraft Engine, on constatait qu'on était en écart avec les autres salariés, puisque lorsqu'on arrivait à constituer des panels, donc un panel, c'est un échantillon de salariés, embauchés à la même période, avec la même qualif, et normalement on devrait suivre une courbe à peu près similaire. Et plusieurs élus nous alertaient systématiquement sur le fait que pour eux, ils sentaient un décrochage dans leur évolution. Malgré les accords, on a tenté à maintes reprises sur les sites d'alerter nos directions et nos directions en 2 minutes fermaient la porte en disant il n'y a aucun souci. Et fin 2016 sort la loi justice du XXIe siècle. Et là, on s'est réunis tous ensemble et avec nos conseils aussi. Et on s'est dit pourquoi ne pas utiliser cette loi qui est nouvelle, bien évidemment nouvelle donc avec plein d'interrogations, mais qui permettra de discuter pendant 6 mois avec notre direction. Et ce qu'on n'a pas pu faire pendant des années, enfin le faire et obtenir un échange constructif. C'est ce qui nous a motivés. Malheureusement, la direction qui se dit victime d'une machination de la CGT a complètement fermé la porte. Et au bout de 9 mois, on a été obligé de continuer l'action et on se retrouve aujourd'hui devant la juridiction. Nous sommes 4 cabinets, le cabinet Bernard Wittkock, le cabinet Belhachour, le cabinet Viegas et le cabinet Boussard-Verica et Associés, à défendre la CGT, à savoir la Fédération de la métallurgie et la Confédération générale du travail. Ça fait 20 ans que la CGT essaie de négocier en interne pour mettre fin à une situation de discrimination syndicale qui perdure. La discrimination, c'est un phénomène continu, massif là, qui touche tous les élus. Nous, on a 36 salariés dans cette action. Et c'est un phénomène qui, en fait, se renouvelle chaque année, puisque chaque année, la discrimination continue, aussi bien en termes de blocage de carrière que de rémunération. Donc, on est évidemment sur une situation où la loi Action de groupe s'applique. Sinon, ça voudrait dire que la loi ne s'applique qu'à des situations qui sont postérieures. Et donc, quoi? On fait quoi de tous les salariés qui subissent des discriminations depuis leurs 20 ans de carrière? Safran, c'est une entreprise qui a donc mis en place un outil de suivi de ses salariés, de suivi de leur évolution salariale, mais c'est un outil qui est vicié de bout en bout, depuis sa méthode jusqu'à sa mise en œuvre, qui ne permet absolument pas de déceler des discriminations, mais qui en fait vise à les dissimuler et aboutit à perpétuer la discrimination, qui s'exprime en quoi, qui prend quelle forme? Le blocage auquel je faisais référence de rémunération de carrière, mais aussi les reproches constants par rapport à l'indisponibilité, la culpabilisation, les sanctions, les menaces, les pressions diverses et variées. Tout cela, ça aboutit à quoi? Une situation de discrimination qui est systémique et qu'on veut résorber par l'attaque de causes qui sont elles aussi systémiques puisqu'elles résultent de la politique de l'entreprise. Donc nous, on a 2 volets dans l'action de groupe, c'est ça le principal intérêt de cette nouvelle voie judiciaire. On a d'un côté la réparation des préjudices pour l'ensemble des salariés qui peuvent y prétendre, à savoir tous les élus CGT. Donc là, on en a 36, mais tous les élus peuvent potentiellement rentrer dans le groupe une fois que le groupe aura été défini par le juge. Et puis on a un deuxième volet qui est l'un des plus importants, l'un des plus disruptifs, pour employer un mot moderne, qui est la cessation des manquements. En fait, on demande au juge de mettre en place des mesures qui vont permettre de mettre véritablement fin à la discrimination en luttant contre les discriminations à chaque étape des processus RH. La parole est à Pierre Safar, avocat du groupe Safran qui nie toute discrimination syndicale. L'entreprise va invoquer 3 arguments. Le premier d'entre eux tient à l'application de la loi dans le temps. Il faut comprendre que la CGT fait état de discrimination dans la carrière. Encore faut-il qu'on puisse identifier des carrières susceptibles d'être analysées. Or, l'analyse du tribunal, elle va se faire d'une part entre la date
de promulgation de la loi, novembre 2016, elle ne peut pas se faire avant, et la date de l'assignation, mars 2018, elle ne peut pas se faire après. Donc on a une période entre novembre 2016 et mars 2018 qui est de moins de 2 ans. Ça ne peut pas être une carrière qu'on peut analyser et dans laquelle on peut détecter une discrimination. Le deuxième point, la CGT concentre la majorité de ses attaques contre un accord groupe qui date du 19 juillet 2006. Mais en fait, c'est un excellent accord qui a été signé à l'époque par la CGT elle-même, dont elle n'a jamais demandé l'annulation, qui prévoit des mesures supralégales au bénéfice des représentants du personnel et qui, de surcroît, était en avance sur la loi Rebsamen qui interviendra 9 années plus tard. Troisième point, la CGT invoque 36 situations individuelles qui, selon elle, permettrait de distinguer des discriminations, mais pour chacune d'entre elles, l'entreprise a versé au débat un panel permettant de visualiser les comparaisons pertinentes prévues par la jurisprudence, et au vu de ces situations, il n'y a aucune anomalie, rien qui puisse laisser présumer l'existence d'une discrimination à l'égard des représentants de la CGT. Pour ces raisons, l'entreprise va fermement demander le débouté de l'intégralité des demandes qui ont été faites.